Fermez les yeux. Fermez les yeux et laissez-moi vous emmener quelque part, loin de votre confort, loin du silence climatisé de vos bureaux ou de vos chambres. Je vous emmène là où le soleil ne se couche jamais vraiment, car même la nuit, la terre continue de brûler. Je vous emmène à Kinshasa, Kin la belle, Kin la poubelle, Kinshasa la magnifique et la terrifiante. Est-ce que vous sentez cette odeur? C'est l'odeur de la poussière rouge, cette latérite qui colle à la peau comme une seconde identité. C'est l'odeur du foufou et du madessou qui mijotent sur les braseros de fortune au coin des rues. Mais c'est aussi l'odeur du gasoil mal brûlé par les vieux taxis jaunes qui toussent leur fatigue sur le boulevard. C'est l'odeur des égouts à ciel ouvert qui serpentent entre les maisons comme des veines malades. Ici, dans le quartier nord, la vie est un combat de boxe qui ne s'arrête jamais. Dès que le soleil se lève, c'est le vacarme. Les vendeurs de crédit, les mamans qui crient pour vendre le pain, les églises de réveil qui hurlent dans des micros saturés, promettant des miracles à des gens qui cherchent juste à manger. « Alléluia! Amen !» Les cris de la foi se mélangent aux cris de la faim. C'est une ville dure, une ville qui ne pardonne pas la faiblesse. Si tu tombes, la foule te piétine avant même de remarquer que tu es au sol. Mais au milieu de ce chaos, au milieu de cette jungle de béton et de tôle, il y a parfois des fleurs qui poussent, des fleurs rares, des fleurs fragiles. Notre histoire commence ici, dans une petite parcelle, coincée entre un bar bruyant et un garage de mécanique. C'est l'histoire d'une lumière qui a fini par s'éteindre. C'est l'histoire d'une famille qui ressemblait peut-être à la vôtre. Ce n'est pas un palais, le toit est en tôle, percé par endroits, laissant passer des étoiles de lumière quand le soleil tape trop fort. Les murs sont en briques nues, décorés seulement par un vieux calendrier et une croix en bois. Mais dans cette pauvreté, il y avait une richesse immense. Il y avait l'amour. Laissez-moi vous présenter le pilier de cette maison. Il s'appelait Simon. Tout le quartier l'appelait Papa Simon. C'était un mécanicien, un homme grand, sec, avec des mains, les mains de Papa Simon, des mains rugueuses, toujours tachées de graisse noire, avec des ongles abîmés par le fer et les moteurs. Mais ses mains sales savaient caresser le visage de sa femme avec une douceur infinie. Papa Simon n'avait pas beaucoup d'argent. Il rentrait le soir, le dos courbé par la fatigue, sa salopette bleue trempée de sueur. Mais il avait ce sourire, le sourire d'un homme honnête. Il disait toujours « La sueur de mon front est l'eau bénite qui protège cette maison. » Et puis, il y avait maman Élise, la femme vertueuse, celle qui se lève quand il fait encore noir pour pétrir la farine des bénis. Maman Élise, c'était le parfum de la vanille et de l'huile chaude. C'était le bruit du pilon dans le mortier. Elle ne levait jamais la voix. Son autorité était dans son calme. Quand elle vous regardait, vous aviez envie d'être une meilleure personne. Entre Simon et Élise, ce n'était pas l'amour des feuilletons télévisés. C'était l'amour solide du béton. Ils avaient construit un petit paradis au milieu de l'enfer de Kinshasa. Et le centre de ce paradis, leur trésor, c'était lui, l'enfant. Il l'avait appelé Gloire. Gloire. Quel prénom prophétique et quelle ironie cruelle quand on connaît la fin de l'histoire. Gloire n'était pas un enfant comme les autres gamins du quartier nord. Vous connaissez ces enfants de la rue, les chégués, qui apprennent la ruse avant d'apprendre à lire, ceux qui ont le regard dur et les poings serrés. Gloire était tout le contraire.
À 10 ans, il avait encore cette douceur de bébé dans les joues. Il avait des yeux immenses, noirs comme des puits sans fond, qui semblaient absorber tout le savoir du monde. C'était l'orgueil de Papa Simon. Le soir, quand l'électricité était coupée, ce qui arrivait presque tous les jours, Simon allumait une bougie sur la petite table du salon. Imaginez la scène. La flamme vacillante qui projette des ombres sur les murs. Le père, assis, nettoyant ses outils. Et le fils, Gloire, penché sur ses cahiers d'école. Simon posait sa main lourde sur l'épaule frêle de l'enfant et disait « Gloire, regarde mes mains. Elles sont noires pour que les tiennes restent propres. Moi, je répare des moteurs cassés. Toi, tu répareras ce pays. Tu seras médecin ou avocat. Tu seras quelqu'un. » Et Gloire levait la tête, et il souriait. « Oui, papa, je te promets. » Il était premier de sa classe. Chaque année, les voisins disaient à maman Élise, « Hé maman, ton fils là, c'est un petit génie. C'est un enfant béni. » Il ne traînait pas dans les rues. Il ne se battait pas. Après l'école, il aidait sa mère à vendre le reste des beignets. Il portait le plateau sur sa tête avec dignité. Il était la preuve vivante qu'on peut naître dans la boue, sans se salir. L'amour entre ce père et ce fils était fusionnel. Gloire voyait son père comme un héros invincible. Superman ne portait pas de cape, il portait une salopette de mécanicien tachée d'huile. Tant que Papa Simon était là, les murs de la maison étaient solides. Tant que Papa Simon était là, les monstres de la nuit restaient dehors. Gloire se sentait en sécurité. Il pensait que cet équilibre durerait toujours. Mais la vie, mes amis, la vie est jalouse du bonheur des pauvres. On dirait parfois que le destin n'aime pas voir les gens trop heureux dans ces quartiers oubliés de Dieu. Gloire avait 15 ans. L'âge où la voix change, l'âge où les muscles se dessinent, l'âge où un garçon a besoin d'un père pour devenir un homme. Tout allait bien. C'était un mardi ordinaire. Le ciel était bleu, la poussière était la même, les bruits étaient les mêmes. Personne ne savait que la mort marchait déjà dans les rues, cherchant l'adresse de la petite maison au toit de tôle. Personne ne savait que ce garçon, ce petit ange, cet élève modèle, était sur le point de perdre son bouclier, et qu'une fois le bouclier tombé, les ténèbres allaient l'envahir. Non pas petit à petit, mais d'un coup, comme une inondation. Le bonheur à Kinshasa est une vitre fragile, et un simple caillou suffit à la briser en 1000 morceaux. Ce caillou, ce fut la fièvre. Une banale fièvre, disait-on. Papa Simon est rentré ce soir-là en tremblant, ses dents claquaient. On a couru à la pharmacie du quartier. On a acheté des comprimés périmés vendus à prix d'or. Mais la fièvre ne partait pas. Elle brûlait l'homme fort de l'intérieur. En 3 jours, 3 petits jours, le pilier de la maison s'est effondré. Typhoïde, malaria. On ne saura jamais. La pauvreté ne permet pas les autopsies. Papa Simon est mort un mardi soir, dans son lit, en tenant la main de Gloire. Et c'est là que l'horreur a commencé. On dit que la mort soude les familles. C'est un mensonge. Souvent, la mort invite les vautours.
Dès que le corps fut froid, la famille de papa Simon a débarqué. Des oncles qu'on ne voyait jamais, des tantes qui n'avaient jamais apporté un sac de riz quand Simon était vivant. Ils n'étaient pas venus pour pleurer, ils étaient venus pour piller. Imaginez la scène. Maman Élise, assise à même le sol sur une natte, les cheveux défaits, vêtue du pagne noir du deuil, les yeux gonflés par les larmes. Elle était anéantie. Au lieu de la consoler, les sœurs de Simon l'ont encerclée. Elles criaient, elles pointaient leurs doigts vers elle. « Sorcière, c'est toi qui l'as mangé. Tu as tué notre frère pour garder la maison. » L'humiliation. Devant tout le quartier, devant les voisins. Elles l'ont traité de tous les noms. Elles l'ont accusé de l'avoir marabouté. Et pendant que maman Élise pleurait en silence, acceptant les insultes avec la dignité des martyrs, les oncles vidaient la maison. Ils ont pris la télévision. Ils ont pris les chaises. Ils ont même pris les outils de mécanique de papa Simon. C'est l'héritage de notre frère. Ça nous appartient. Toi, la femme, tu n'es rien. Gloire était là, debout dans un coin. Il voyait sa mère, cette reine, réduite à l'état de mendiante dans sa propre maison. Il voyait les hommes prendre les souvenirs de son père. Il a voulu crier. Il a voulu se battre. Mais il était seul contre une armée d'adultes cupides. Ce jour-là, en voyant les larmes de sa mère couler sur le sol poussiéreux, quelque chose est mort dans le cœur de Gloire. Il a compris que la gentillesse de son père ne l'avait pas protégé. Il a compris que dans ce monde, si tu n'es pas un loup, les autres te mangent. La cérémonie s'est terminée. La maison était vide. Les murs étaient nus. Il ne restait que le silence, la haine et la faim qui approchait. Écoutez bien à ce qui va suivre, car la chute d'un ange fait trembler la terre bien plus fort que la chute d'un démon. Après l'enterrement, le silence est retombé sur la maison. Mais ce n'était plus le silence de la paix, c'était le silence du vide. Vous savez ce que c'est, le vide? Ce n'est pas juste l'absence de quelqu'un, c'est la présence de la peur. Papa Simon était parti, et avec lui, la sécurité. Une semaine après sa mort, les économies étaient finies. 2 semaines après, la farine pour les beignets a manqué. Maman Élise a commencé à vendre ses propres pagnes pour acheter de quoi manger. Gloire regardait ça. Il avait 15 ans. Il était assis sur la chaise en plastique dans le salon et il regardait sa mère. Il voyait ses mains trembler quand elle comptait les quelques francs congolais froissés. Il voyait l'humiliation dans ses yeux quand elle devait demander crédit au boutiquier du coin. Et quelque chose s'est brisé en lui. Une voix a commencé à chuchoter dans sa tête, pas la voix de Dieu, non, une voix plus rauque, plus colère. Regarde ta mère, Gloire, la prière ne remplit pas le ventre, l'honnêteté de ton père l'a conduit au trou. Si tu veux survivre à Kinshasa, tu dois arrêter d'être un agneau, tu dois devenir un lion. C'est la faim qui a ouvert la porte, mais c'est l'orgueil qui a laissé entrer le diable.
Ils étaient là. L'écurie Banamura. Des garçons torse nu, cicatrices sur le ventre, yeux brillants. Ils faisaient peur à tout le monde, sauf à Gloire. Gloire, ce jour-là, cherchait justement cette force. Le chef s'appelait Vieux Cobra, un colosse. Il a vu Gloire approcher. Il a vu l'uniforme d'école propre, mais le regard sale de haine. Il a ri, un rire sec, comme des eaux qu'on brise. Hé, le petit intellectuel, papa est mort, alors tu viens chercher des nouveaux tontons? Gloire n'a pas baissé les yeux, il a serré les poings. Je veux de l'argent, a-t-il dit, juste ça. Vieux Cobra a souri. Il a tendu une main. Dans cette main, il n'y avait pas d'argent. Il y avait un petit bâton blanc, mal roulé, du chanvre. L'argent, ça se mérite, petit. D'abord, tu dois tuer la peur qui est dans ton ventre. Prends ça. Ça va te donner le courage d'un chef d'État. C'était le moment de bascule. Gloire a hésité. Il a pensé à maman Élise qui devait être en train de prier le chapelet à cet instant précis. Mais l'odeur du pouvoir était trop forte. Il a pris la cigarette. Il l'a portée à ses lèvres. Le feu a crépité. La fumée a brûlé sa gorge. Elle a envahi ses poumons comme un serpent venimeux. Il a toussé, les larmes aux yeux. Les autres bandits ont applaudi, tapant sur des bidons vides. « Bienvenue, petit, maintenant tu es un homme. » Ce jour-là, Gloire n'est pas rentrée manger. La fumée avait coupé sa faim. Et étrangement, elle avait aussi coupé sa conscience. Il se sentait léger, il se sentait fort, il flottait au-dessus de la misère. C'était le piège parfait. Quelques jours plus tard, il fallait passer à l'acte. Fumer, c'est bien, mais fumer ne paie pas le loyer. Vieux Cobra l'a emmené au grand marché de Gambela. « Regarde, a-t-il dit, en pointant une dame qui descendait d'un taxi. Elle avait un sac à main brillant. Ce sac, c'est le tien. Vas-y. » Le cœur de Gloire battait si fort qu'il croyait que tout le marché pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient. L'éducation de son père hurlait en lui. « Tu ne voleras point. Gloire, arrête. » Mais le regard de Cobra dans son dos était plus lourd que les 10 commandements. Il s'était lancé. Il a couru. Vite, très vite. Il a agrippé la lanière du sac. La dame a crié. Elle a résisté. Gloire a paniqué. Il ne voulait pas faire mal. Il voulait juste le sac. Il a tiré de toutes ses forces. La dame est tombée. Son genou a frappé le bitume. Le sang a coulé. Gloire a arraché le sac et a fui. Il a couru jusqu'à en perdre haleine, se cachant dans une ruelle puante. Il a ouvert le sac. Il y avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Plus que ce que son père gagnait en un mois. Il a regardé les billets. Puis il a regardé ses mains. Elles n'étaient plus propres. Mais pour la première fois, il se sentait puissant. Il n'était plus une victime. Il était un prédateur. Il est rentré chez lui ce soir-là.
Il a posé un billet de 10 $ sur la table, devant sa mère. Maman Élise a sursauté. Gloire, d'où vient cet argent? Il a menti, sans même cligner des yeux. Sa voix avait changé. Elle était devenue plus grave. J'ai porté des colis au marché, maman. C'est pour toi. Mange. Elle a pris l'argent. Elle avait trop faim pour poser plus de questions. Mais dans son cœur de mère, elle savait. L'argent honnête n'a pas cette odeur de beurre. Les mois ont passé. Le petit voleur est devenu un Koulouna. On ne l'appelait plus Gloire. On l'appelait Vieux G. Il avait changé physiquement. Son visage s'était durci. Ses yeux étaient toujours rouges, brûlés par le bombé, cette drogue terrible, faite à base de résidus de peau d'échappement. Un soir, avant une opération, Vieux Cobra l'a appelé à l'écart. Il a ouvert un sac de riz vide. À l'intérieur, ça brillait. Des machettes, neuves, tranchantes comme des rasoirs. « Tu as prouvé ta valeur avec tes poings », a dit Cobra. « Maintenant, tu dois prouver ta valeur avec le fer. Kinshasa ne respecte que le sang. » Il a tendu une machette à Gloire. Gloire l'a prise. C'était lourd. Le manche en bois était froid. Il a regardé son reflet dans la lame. Ce qu'il a vu n'était plus l'enfant qui faisait ses devoirs à la bougie. C'était un monstre. Il a senti une frisseur glaciale parcourir son échine. Il savait que s'il acceptait cette arme, il n'y aurait pas de retour en arrière. Tenir une machette, c'est accepter l'idée de tuer. Il a serré les doigts sur le manche. Il a levé l'arme vers le ciel noir. Il s'est senti invulnérable, comme un dieu de la mort. Cette nuit-là, pour la première fois, Gloire a frappé. Il n'a pas tué, pas encore. Mais il a entaillé la chair d'un homme qui refusait de donner son téléphone. Le sang a giclé sur ses baskets. Il ne les a pas nettoyées. C'était son trophée. Ce soir-là, il est rentré à 3 heures du matin. Maman Élise ne dormait pas. Elle ne dormait plus jamais. Elle était assise sur une petite natte, une Bible ouverte, éclairée par une lampe à pétrole qui fumait. Quand Gloire est entrée, elle s'est levée. Elle a vu. Elle a vu les yeux rouges. Elle a vu la démarche chaloupée de l'ivrogne. Mais surtout, elle a vu la tache sombre sur son t-shirt. Elle s'est approchée de lui. Elle a senti l'odeur du sang. Gloire, a-t-elle murmuré. Sa voix était cassée, comme du verre pilé. Elle a essayé de prendre sa main. Gloire l'a repoussée violemment. « Ne me touche pas », a-t-il hurlé. Sa voix était celle d'un étranger. Maman Élise est tombée à genoux. Elle n'a pas crié de colère. Elle a pleuré de douleur. Elle s'est agrippée aux jambes de son fils. « Mon fils, Mon fils, regarde-moi, je t'en supplie au nom de Jésus. Regarde ce que tu deviens. Ton père se retourne dans sa tombe. Est-ce que je t'ai porté 9 mois pour faire de toi un assassin? Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Elle embrassait ses mains sales. Rends-moi mon Gloire. Je préfère mourir de faim avec un fils honnête que de manger le pain du diable. Arrête ça, Gloire. Je t'en prie, arrête. Pendant une seconde, juste une seconde, Gloire a vacillé,
À travers la brume de la drogue, il a vu la douleur de sa mère. Il a eu envie de tomber dans ses bras, de redevenir petit, de dire pardon. Mais l'image de Cobra, l'image de la puissance est revenue. La honte était trop forte pour être avouée. Alors il a durci son cœur. Il a donné un coup de pied dans la chaise. « Papa est mort !» a-t-il craché. « Ton Jésus ne nous a pas aidés. C'est moi qui ramène l'argent ici maintenant. Alors tais-toi. » Il est parti s'enfermer dans sa chambre, claquant la porte sur les sanglots de sa mère. De l'autre côté de la cloison, maman Élise a continué de prier jusqu'à l'aube. « Seigneur, ne le laisse pas se perdre. Sauve son âme, même si tu dois briser son corps. » Elle ne savait pas que sa prière allait être exaucée de la manière la plus terrible qui soit. Le diable écoutait aussi ce soir-là, et il préparait le grand final. Il existe des nuits à Kinshasa où Dieu semble fermer les yeux. Des nuits où les anges rentrent chez eux, fatigués de voir tant de misère, laissant la ville aux mains des esprits de l'ombre. C'était une nuit de décembre. La chaleur était étouffante, collante. L'air sentait le soufre et la terre mouillée. Et puis, le ciel s'est déchiré. Une pluie diluvienne, pas une petite pluie, non, une de ces pluies bibliques qui transforment les avenues en rivières et les ruelles en torrents de boue. Le noir noir. L'électricité a sauté dans tout le quartier nord. Plus de lumière, plus de télévision, plus de musique dans les bars. Juste le noir et le bruit fracassant de l'eau sur la tôle. Tac, 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 tac. Ce bruit, il isole, il coupe du monde. Si vous criez sous cette pluie, personne ne vous entend. Maman Élise était seule. Sa petite bougie projetait des ombres dansantes sur les murs décrépits. Elle sentait une oppression dans sa poitrine. Une angoisse inexplicable. L'instinct maternel est un radar puissant. Il capte le danger bien avant qu'il n'arrive. Elle serrait son chapelet si fort que ses doigts étaient blancs. Je vous salue, Marie. Mais ce soir-là, la prière semblait rester bloquée au plafond. 2 heures du matin. La porte a tremblé. Maman Élise a sursauté. La bougie a vacillé. Elle a retenu son souffle. Qui est là? A-t-elle demandé d'une voix faible. Pas de réponse. Juste un grognement. Et le bruit de la poignée qu'on force. La porte s'est ouverte, laissant entrer une bourrasque de vent et de pluie. Et l'eau a amené la bête. Gloire se tenait dans l'encadrement de la porte. Mais était-ce encore Gloire? Il était trempé jusqu'aux os. Ses vêtements collaient à sa peau maigre. Il tremblait, non pas de froid, mais d'une fièvre chimique. Ce soir-là, l'écurie avait fêté un gros braquage. Ils avaient mélangé le lotoco frelaté avec ces comprimés bleus que personne ne connaît. Gloire n'était plus là. Ses yeux étaient révulsés, ne laissant voir que du blanc et du sang. Il bavait légèrement. Il respirait comme un animal traqué. Ah, ah, ah. Maman Élise s'est levée lentement, terrorisée. Elle a levé sa lampe vers lui. Gloire? C'est toi, mon fils? Maman Élise a reculé jusqu'au mur.
Elle a vu le regard de son fils changer. Ce n'était plus de la colère, c'était pire. C'était du désir. Un désir sale, bestial, déformé par la drogue. Elle a compris. L'horreur absolue a glacé son sang. « Non, Gloire, non, je suis ta maman, réveille-toi !» Elle a crié. Elle a hurlé le nom de Simon, son défunt mari. Mais le tonnerre a couvert sa voix. Gloire s'est jetée sur elle. Il n'y avait plus de fils, il n'y avait plus de mère, juste une force brute contre une fragilité désespérée. La lampe est tombée. L'obscurité totale a envahi la pièce. On n'entendait plus que le bruit de la lutte, le bruit des tissus qui se déchirent, le bruit des objets qui cassent. Et les pleurs. Des pleurs déchirants. Mon fils, ne fais pas ça, tu vas te maudire. Gloire! Mais le poison dans ses veines était trop fort. Il avait effacé toutes les barrières, toutes les lois sacrées de la nature. Dans le noir de cette maison qu'il avait vu naître, l'enfant prodige est devenu l'instrument du diable. Il a commis l'irréparable. Il a brisé le tabou suprême. C'est un moment où même le narrateur doit baisser la tête, car ce qui s'est passé dans cette pièce dépasse l'entendement. C'est la mort de l'âme. Pas seulement l'âme de la mère, mais l'âme du fils. En cet instant précis, Gloire a tué sa mère sans lui ôter la vie. Il a tué ce qui restait d'humain en lui. Il a osé toucher celle qui l'a donné la vie. Puis, le silence est revenu, lourd, épais. La tempête chimique dans le cerveau de Gloire s'est calmée aussi vite qu'elle était montée. Assommé par la drogue et l'effort, il s'est effondré sur le sol, à côté d'elle. Il s'est endormi instantanément, ronflant bruyamment, inconscient de l'abomination qu'il venait de commettre. Maman Élise est restée là, recroquevillée dans un coin, dans le noir. Elle ne bougeait plus. Elle ne pleurait même plus. Les larmes étaient finies. Elle regardait le vide. Son corps lui faisait mal. Mais son cœur était en cendres. Elle écoutait la respiration de ce monstre qui dormait à ses pieds. C'était la respiration de son bébé, de son petit Gloire. Comment la vie peut-elle se tordre à ce point? Elle a remonté son pagne déchiré sur ses épaules. Elle a frissonné. Elle savait que le soleil allait se lever dans quelques heures. Mais elle savait aussi que pour elle, il ferait nuit pour toujours. Le soleil s'est levé sur Kinshasa. Un soleil timide, gris, qui n'osait pas entrer dans la maison. Gloire a ouvert les yeux. Sa tête martelait comme si un forgeron tapait sur ses tempes. Sa bouche était pâteuse. Il a regardé autour de lui. Le désordre, la lampe cassée, la chaise renversée. Et puis, il a vu sa mère. Elle était assise dans le coin, les genoux ramenés contre sa poitrine. Elle le regardait. Mais ce n'était plus le regard de maman Élise. C'était le regard d'une statue, un regard vide, mort. Soudain, la mémoire est revenue à Gloire, pas tout d'un coup, mais par flash violent. Les cris, la lutte, l'odeur, l'acte. Il a bondi sur ses pieds comme si le sol l'avait brûlé. Il a reculé jusqu'au mur, les mains sur la bouche. « Maman ?» a-t-il chuchoté.
Elle n'a pas répondu. Elle a juste frissonné. Gloire a compris. La drogue était partie, ne laissant que la réalité nue et horrible. Il venait de détruire l'unique personne qu'il aimait vraiment. La honte l'a frappé si fort qu'il a failli vomir. Il a ramassé son sac, les mains tremblantes. Il devait partir. Il devait disparaître. Si le quartier apprenait ça, il le brûlerait vif avec un pneu autour du cou. Il s'est dirigé vers la porte, les larmes coulant sur ses joues de criminel. Et là, écoutez bien la force d'une mère. Alors qu'il allait franchir le seuil, maman Élise a parlé. Une voix d'outre-tombe. « Va-t'en, Gloire, cours loin, ne reviens jamais. S'ils te trouvent, ils te tueront. Que Dieu ait pitié de ton âme, car moi, je ne peux plus. » Même souillée, même brisée, elle le protégeait encore. Gloire s'est enfuie en courant. Il a couru sans se retourner, traversant les ruelles inondées, fuyant la maison, fuyant son crime, fuyant son propre nom. Il est devenu une ombre errante dans la ville. Gloire était parti, mais il avait laissé quelque chose derrière lui. Les semaines ont passé. La maison de maman Élise est devenue un tombeau silencieux. Elle ne vendait plus de beignets. Elle ne sortait que pour la messe, la tête basse, cachée sous son voile. Les voisins disaient « La pauvre ». Le deuil de son mari et la fuite de son fils l'ont rendue folle. Il ne savait pas. Personne ne savait. 2 mois ont passé. Et le corps de maman Élise a commencé à parler. Ça a commencé par des vertiges le matin. Quand elle se levait pour balayer, le sol tanguait. Puis les odeurs. L'odeur de l'huile de palme des voisins lui donnait envie de vomir. Elle se sentait lourde, épuisée. Ses seins lui faisaient mal. Elle se disait « C'est la maladie. C'est le chagrin qui me ronge les entrailles. Je vais bientôt rejoindre Simon. » Elle pensait que c'était la mort qui venait la chercher. Elle l'espérait même. Mais ce n'était pas la mort. C'était la vie. Une vie monstrueuse qui s'installait. Inquiète de ses douleurs, poussée par une voisine, elle a fini par aller au petit centre de santé de la paroisse. Le docteur Kanda la connaissait bien. Il avait soigné papa Simon. Il a fait les examens. Il a pris sa tension. Il a palpé son ventre. Puis, il s'est arrêté. Il a froncé les sourcils. Il a retiré ses lunettes, les a essuyées et les a remises. Il semblait gêné. « Maman Élise » a-t-il dit, en tournant son stylo entre ses doigts. « Je dois refaire le test. Il doit y avoir une erreur. » Elle a attendu, le chapelet à la main. « Docteur, c'est grave? C'est une tumeur ?» Le médecin est revenu 10 minutes plus tard. Il ne la regardait pas dans les yeux. Il regardait ses dossiers. Il s'est assis en face d'elle. Il y a eu un silence interminable. Maman Élise, ce n'est pas une tumeur. Et ce n'est pas la malaria. Il a pris une grande inspiration. Vous êtes enceinte de 10 semaines. Le temps s'est arrêté. Les murs blancs de la clinique se sont mis à tourner. Enceinte, veuve depuis 6 mois, pas d'amant, pas d'homme, sauf un, sauf lui. L'image de cette nuit d'orage lui est revenue comme une gifle.
Ce n'était pas un cauchemar, c'était réel, et la preuve grandissait dans son ventre. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré, elle a juste posé sa main sur son ventre plat. Ce qu'elle portait, ce n'était pas un enfant, c'était l'abomination, c'était le fruit du péché suprême, son petit-fils et son fils à la fois, le sang de gloire, l'ombre de son sang. Elle s'est levée, tel un automate. Elle n'a pas écouté les conseils du médecin. Elle est sortie. Elle a marché pour rentrer chez elle. Autour d'elle, Kinshasa vivait. Les enfants jouaient au football avec des bouteilles en plastique. Les taxis klaxonnaient. La musique ndombolo sortait des baffles saturés. La vie était bruyante, joyeuse, chaotique. Mais maman Élise marchait dans un tunnel de glace. Elle regardait les enfants dans la rue. Elle se demandait, est-ce que cet enfant va devenir un monstre lui aussi ? Elle regardait son ventre. Que faire ? Le garder ? Comment aimer l'enfant du viol ? Comment regarder ce bébé et ne pas voir les yeux rouges de gloire cette nuit-là ? L'enlever ? C'est un péché mortel pour elle, chrétienne fervente. Elle est arrivée devant sa parcelle. Elle s'est assise sur le pas de la porte, là où Gloire jouait quand il était petit. Elle a pleuré. Pas des larmes d'eau, mais des larmes de sang risibles. Elle était seule au monde, avec le secret le plus lourd qu'une femme puisse porter. L'histoire ne nous dit pas ce qu'elle a décidé. Certains disent qu'elle a quitté la ville pour accoucher loin, dans un village où personne ne connaît son nom. D'autres disent qu'on l'a retrouvée un matin, endormie pour toujours, le cœur arrêté par trop de chagrin. Et Gloire ? Gloire erre peut-être encore, bandit fantôme, fuyant l'image de sa mère, cherchant l'oubli dans la folie. Mais l'histoire s'arrête-t-elle vraiment ici ? Maman Élise porte désormais en elle le fruit de la malédiction, un enfant qui n'a pas demandé à naître. Que va-t-elle faire ? Gardera-t-elle cet enfant qui a le sang de son fils ? Et Gloire ? La rue finit toujours par présenter sa facture. Est-ce que le remords le tuera ? Ou est-ce que le destin le ramènera devant cette porte pour affronter son crime ? Il existe une suite à cette tragédie. Une suite où les secrets sont déterrés et où la justice divine frappe. Si vous voulez savoir ce qui arrive à maman Élise et à l'enfant à naître, si vous voulez connaître le destin final de Gloire, dites-le moi maintenant. Écrivez simplement partie 2 dans les commentaires. Si vous êtes nombreux à le demander, je vous raconterai la suite de cette saga. Abonnez-vous pour ne pas rater la vérité. Prenez soin de vos familles. À bientôt.